Moment de retrouvailles avec les plus hautes autorités, les représentants des grandes institutions de la République, ceux des organisations internationales et des diplomates accrédités au Tchad pour célébrer l'excellence scolaire et académique. Ce moment tant attendu par les administrateurs, les enseignants et les élèves a été marqué par l'intervention du président du comité d'organisation, Renaudi Frédéric. Celui-ci a salué les efforts des partenaires et de tous les membres de son équipe qui se sont investis pour parvenir à l'organisation de cette cérémonie. S'en est suivi les mots du ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, Dr Oudengar David Ngarimaden, qui a exprimé sa gratitude ainsi que celle du gouvernement à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, et les enseignants qui, en dépit de la crise sanitaire, ont donné le meilleur d'eux pour valider l'année scolaire, et le personnel de l'ONEX et le jury qui n'ont ménagé aucun effort pour tenir le pari de l'organisation du baccalauréat. Mon collègue de l'Éducation nationale et moi-même voudrions réserver nos tout premiers mots pour exprimer notre profonde gratitude et nos très vifs remerciements à Madame la Première Dame du Tchad, qui a bien voulu accepter que cette année encore, la célébration de la journée de l'excellence soit placée sous son haut patronage. Nous en sommes très honorés et cela nous donne un éclat tout particulier, surtout à la présente cérémonie qui est, à n'en point douter, salutaire, car elle participe au renforcement de la cohésion nationale en vantant le goût de l'effort, la méritocratie et le travail. Pour cette 13e édition du prix de l'excellence au baccalauréat au niveau des établissements, c'est le lycée collège Sacré-Cœur qui se taille la plus belle part avec 100% de réussite, suivi des lycées Notre-Dame de Moundou et Saint-Charles-Luanga de Sarr qui ont réalisé respectivement 96,5% et 91%. Au niveau des établissements publics, ce sont les lycées bilingues Hissène Mamad Itno d'Abéché et le lycée technique commercial de N'Djamena qui arrive en tête avec 71,4% et 53,19%. Le major de cette année 2020 est Ahmad Ismaël Guiré du lycée Ibn Sina qui a obtenu la moyenne de 17,44% en série C. Chez les filles, c'est Abir Abakar Tidjani de la série A arabe du lycée Ibn Rushoud qui a obtenu la moyenne de 16,56%. Occasion pour la première dame, Inda Debitno, de saluer les efforts du gouvernement, des enseignants et des élèves qui, en dépit de la pandémie du coronavirus, ont eu à se donner corps et âme pour finir l'année scolaire en beauté. La marraine du prix de l'excellence de préciser que l'excellence doit constituer une valeur de référence. Les élèves doivent être éduqués dans la discipline et le respect pour relever les défis de l'émergence, a-t-elle conclu. Cette cérémonie, la 13e du genre, a pour but de rendre hommage aux 100 bacheliers qui se sont distingués par leur travail, malgré la suspension brutale et inattendue des activités scolaires et les conditions d'études particulièrement contraignantes imposées par la maladie à coronavirus. Cela démontre ainsi notre capacité de résilience face aux défis de différentes natures, qu'ils soient sanitaires, sécuritaires ou économiques. En récompense aux efforts fournis par ces lauréats, il est de notre devoir de les encourager en leur donnant des prix, comme cela a toujours été depuis 13 ans. Dans un monde en perpétuelle mutation, notre société et notre jeunesse ont besoin de points de repère. L'excellence doit donc constituer une valeur de référence sans cesse exaltée. Les lauréates et lauréats qui sont à l'honneur aujourd'hui représentent les citoyennes et citoyens du Tchad émergent auxquels nous aspirons tous. Bien entendu, le grand défi de l'heure demeure l'éradication de la maladie à coronavirus dont la seconde vague commence à faire des ravages dans certains pays. À cet égard, nous estimons qu'il est aussi de notre responsabilité de porter une attention particulière à l'avenir de la jeunesse tchadienne
fer de lance de la nation. C'est pourquoi des énormes sacrifices consentis par le chef de l'État et le gouvernement ont permis d'ouvrir la voie à la modernisation de l'école tchadienne, fondée sur l'amélioration continue des conditions de vie, d'apprentissage et de travail des élèves et enseignants. Aujourd'hui, plus que jamais, les pouvoirs publics sont déterminés à agir dans le sens du progrès du système éducatif tchadien. Nous devons poursuivre inlassablement l'œuvre collective de développement d'un capital humain de qualité, afin de doter notre pays des femmes et des hommes de qualité, bien éduqués, bien formés et aptes à relever les défis de l'émergence. En un mot, nous ne pouvons jamais bâtir une nation tchadienne forte et prospère sans s'aimer dans notre jeunesse le levain du travail, surtout du travail bien fait.